Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Bon, Alexandre, dans le dossier des stupéfiants à Québec, la police nous avait promis de l'action. Hier, il y avait eu des arrestations sur la Côte-Nord, mais aujourd'hui, c'est plus majeur. Oh oui, vraiment, grosse opération policière. Le point tout de suite avec notre collègue Simon Gamache-Fortin, qui est journaliste à TVA Nouvelles. Donc, Simon, une quinzaine de villes, notamment, où les policiers sont à l'œuvre. On parle de pratiquement une centaine de policiers, plusieurs arrestations. Oui, plusieurs arrestations jusqu'à maintenant, Alexandre et Mario. Je vous parle depuis le quartier général de la Sûreté du Québec, rue Partenay à Montréal, où plusieurs suspects arrêtés donc arrivent ici depuis les dernières minutes, parce qu'on nous confirme jusqu'à maintenant une dizaine d'arrestations. C'est l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes de la Sûreté du Québec, donc qui est en cours. Il y a des perquisitions aussi qui sont en cours présentement, donc en lien avec la lutte contre le crime organisé et le trafic d'armes à feu illégales. Plusieurs endroits visités, Montréal, la Montérégie, la Naudière, la capitale nationale. Une centaine de policiers sont mobilisés présentement ici sur le terrain, sur place. Les suspects donc qui sont amenés au quartier général de la Sûreté du Québec, il y aura comparution un peu plus tard aujourd'hui. Ce sont les seuls détails qu'on a jusqu'à maintenant, donc la situation est toujours en développement. Très bien. Mais donc, je comprends, Simon, qu'on est plus, c'est souvent le même monde, là, mais on est plus dans ce cas-ci, armes à feu que stupéfiants. C'est ce qu'on croit comprendre, mais il y a également des stupéfiants là, dans ces perquisitions qui sont menées, mais principalement les armes à feu. C'est ce qu'on semble faire présentement au niveau des policiers. On aura un bilan évidemment plus clair de ce qui a été perquisitionné un peu plus tard aujourd'hui. Mais c'est vraiment là, sur les armes à feu qu'on semble se concentrer ce matin. Est-ce que la SQ promet un point de presse? Parce que parfois, ils prennent la peine de faire un bilan par point de presse. Parfois, c'est juste un communiqué. Est-ce qu'on sait ils vont s'adresser à la presse? Pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet-là s'il y aurait un point de presse. Toutefois, là, un représentant des communications nous a accordé dans les dernières minutes là, une entrevue en lien avec ce qui a été fait. Les seuls détails que j'ai pu vous donner, c'est vraiment ce qui nous a été communiqué jusqu'à maintenant, parce qu'on nous dit que c'est actuellement en cours au Québec. Très bien. Merci beaucoup, Simon. Au revoir. Ah, voilà. Finalement, tu nous parles de Google. Oui, c'est à la une du journal. C'est une acupunctrice de Montréal qui a dû livrer une bataille judiciaire pendant plusieurs années contre deux individus qui avaient fait finalement de faux commentaires sur Google. Vous savez, il y a la section commentaires avec les étoiles. Eh bien, ces deux individus-là avaient écrit là une série de commentaires à un point tel qu'en l'espace de 10 jours, la dame avait reçu 7 avis d'une seule étoile sur 5 sur le profil de son entreprise. Vous comprendrez en conséquence que ça avait fait dégringoler sa cote. Et par des gens qui avaient reçu des mauvais services ou même pas qui n'avaient pas reçu de service. C'était complètement diffamatoire. Alors, ces individus-là doivent maintenant lui payer la somme de 26 000 $ et c'est dénoncé. Ça veut dire quand même que le tribunal donne une valeur à ces commentaires-là. Parce que des fois, si on disait tout le monde s'en fout des commentaires, la valeur de nuisance, ça vaut pas de l'argent. Si ça vaut 26 000 $, c'est-à-dire que le tribunal considère que de mauvais commentaires sur Google peut nuire à ton commerce, ta réputation, ton achalandage. Ben, ça, c'est clair. Et la dame en question s'appelle Tram Ann Dam, propriétaire de la clinique acupuncture Yiking. Et ce qu'elle déplore, là, c'est que, bon, d'un, ça a été une saga judiciaire qui a duré 5 ans, mais c'est aussi que c'est trop facile de faire des faux commentaires sur Internet. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas trop de vérification. Est-ce que les gens ont réellement reçu un service? Est-ce qu'ils sont réellement clients? Et quand la dame signalait, par exemple, à Google la situation dans laquelle elle était prise, elle n'avait pas d'assistance. Elle n'avait pas d'aide. Malgré le fait qu'elle était accompagnée d'un avocat pour essayer là, de régler l'impasse, aucune assistance de la part de Google. Sujet épineux. Ouais, oui. Hein? Et Mary Simon, est-ce qu'on va dire qu'elle boude? Ben, le mot est délicat à employer, mais ça ressemble à ça, hein? Ben, on est en droit de se poser la question parce que à la suite de sa visite là, dans un organisme de Lévis, une visite là, à peu près à 95-97% en anglais, c'est-à-dire qu'elle a dit bonjour, ça va, mais c'est à peu près tout ce qu'elle a dit en français, le reste était en anglais. Elle devait se rendre dans un autre organisme, le Pignon Bleu. Et
gouverneur général du Canada, finalement, a annulé à la dernière minute sa visite. Impossible pour les gens de cette organisation-là d'apprendre les raisons derrière le désistement soudain, selon ce qu'on peut lire dans le journal, mais on comprend qu'il y a eu énormément de déceptions. À Ottawa, l'histoire initiale a rebondi, alors que le ministre fédéral des langues officielles, Randy Boissonnault, estime que finalement, elle était jeune et à cause des lois discriminatoires, il n'a pas pu apprendre le français, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il a justifié que malgré les 3 ans, il est en poste depuis 3 ans, ça a coûté 28 000 $ en frais de francisation, plus de 180 heures de cours. Et bonjour, ça va. Bonjour, ça va bien. Merci. Oui. Mais par contre, M. Trudeau, je ne sais pas si tu as vu la scène quand M. Trudeau a été interrogé là-dessus. Et qui a marché vite, hein? Et qui a marché vite. Il y a du cardio, le Paul. Il n'avait pas l'air trop intéressé à parler de sa gouverneure générale. Isabelle, tu nous parles de nostalgie. Oui, est-ce que vous êtes nostalgique? Tu dirais ça parce que j'écoute beaucoup de musique des années 80 encore? Ça, c'est un référent, ça pourrait. Okay. Oui, quand même un peu. Oui, tu réécoutes des vieux films, tu réécoutes... Oui, je suis enclin à ça. Enclin à ça. Toi, Alex? Moi, je vais vous conter une affaire. Les belles histoires des pays d'en haut. Mais ça, c'est tellement bon. C'est vrai? C'est tellement bon. Pas la mouture, c'est excellent. Non, le vrai de vrai, là. Le vrai de vrai. Moi, ça, j'ai écouté tous les épisodes. Je les ai loués à la bibliothèque. J'ai mis la main sur les coffrets. Demain matin, là. Je les ai écoutés plusieurs fois. Et ça avait même été une source de discorde dans une relation précédente. Mais ce qu'ils ont refait avec Vincent Leclerc comme Séraphin est aussi bon, sinon encore meilleur. Mais l'histoire, c'est chez vous. C'est chez Laurentide, ça se passe chez vous. Laurentide. Alors, chez Alex, ça a été tourné chez eux. C'est dans ma cour arrière. Non, mais c'est ça. Alors, viande à chien, mon adjoint. Moi, c'est tellement bon. Oui, c'est vrai que le temps d'une paix, ça jouait beaucoup à la maison aussi. Donc, pourquoi nous parles-tu de nostalgie aujourd'hui? C'est parce que dans le monde culturel cette année, on va se le dire, là, on est très, 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 très dans la nostalgie, là, avec Beetlejuice qui était de retour au cinéma. On a eu Tornade cet été. On a eu Les Belles-Sœurs qui ont été un franc succès au box-office. Harmonium symphonique, Beatles symphonique, Beau dommage symphonique, le retour de Don Juan, le retour de Starmania. Il y a eu beaucoup de retours cette année. Faut dire que je me suis penchée aussi sur la question de pourquoi autant de nostalgie. C'est très payant, faut dire. Ça nous rappelle des souvenirs. Souvent... Et là, tu vas nous annoncer le retour des Thanos, c'est ça, non? C'est sur le bord. Ça sent bien. Mais ce que je trouve intéressant avec la nostalgie, c'est qu'on a l'impression de faire partie d'une gang. T'sais, on a les mêmes référents. On a vécu une époque, puis on s'en rappelle, puis on se rappelle des souvenirs. La seule affaire que je trouve des fois, c'est que ça fait peur sur la création de nouveautés. T'sais. On a peur peut-être des fois de prendre des risques. Là. C'est là où je me dis, il faut faire attention. Par contre, ça, moi, je suis vraiment totalement d'accord. Moi, je me fais gronder pour ma nostalgie. Ah, c'est vrai? Parce que Mme Barrette, elle est très actuelle. Elle suit toute la nouvelle musique, tout ce qui sort, est au courant, puis tout ça. Fait que des fois, tu sais, des fois, on est chacun dans notre auto pour aller travailler, puis la fin de semaine, elle se retrouve dans mon auto. Judas Priest. Puis là, il sort de la musique des années 80. Je me fais passer le ratatissant. C'est le yin et le yang, l'équilibre. Bon. Mais là, pour cette nostalgie dont j'avais envie de vous parler ce matin, je suis toute oui parce que on reprend un succès des Contes pour tous. Ça, je trouve ça le fun parce que des films pour enfants, il y en a pas tant que ça. Mademoiselle Bottine, on a dévoilé la bande-annonce ce matin. C'est la reprise de Bac et Bottine de 1986. C'est le restaurant préféré de ta mère. On a tout le temps mangé ici. On est parti. Je pense qu'elle s'imaginait qu'il n'y avait pas assez de place pour elle puis la musique dans ma vie. Puis c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que si c'était pas arrivé, tu serais pas ici. Thibault, Antoine Bertrand et Marguerite Laurence, donc, vont nous interpréter le 29 novembre au cinéma ce classique réinventé. Finalement, donc, c'est Philippe qui est un compositeur d'opéra qui manque d'inspiration. Puis là, il doit héberger sa nièce Simone, qui est orpheline, rebelle, excentrique. Puis sa meilleure amie, c'est une moufette. Déjà là, ça fait peur. Mais les deux vont réaliser que même s'ils sont très, très différents, ils ont besoin l'un de l'autre. Ça va prendre l'affiche le 29 novembre. Antoine Bertrand, juste dans la bande-annonce, on voit qu'il est très touchant. Il y a Marilyn Castonguay qui fait partie de la brochette d'artistes, Benoît Gouin, Jean-François Provençal. Les films, d'ailleurs, vont être présentés, entre autres, en Allemagne en fin de semaine, au festival Schönenberg et au Japon, 31 octobre à Tokyo. Donc, ça va nous permettre d'avoir un peu le ressenti à l'international sur ce film-là. Et on voit les images. L'autre vedette, une moufette opérée. Oui, parce que ça, là, je suis nerveux quand j'en croise chez nous. Là. Moi, j'ai plus peur Ils sont peut-être pas opérés dans le bois chez vous. Non, j'aime mieux croiser un ours qu'une moufette, mon perso. Ah ouais? Oui.
Je trouve que c'est plus facile de gérer. Mais il y a d'autres dangers avec les ours. Je veux pas les deux représentent leur part de danger. Et parlant de danger, la météo, il n'y aura pas d'inondation aujourd'hui, mais peut-être de l'aquaplanage. Hein? Sur la route ce matin, honnêtement, il fallait adapter sa vitesse. Là. J'en ai vu là, qui était... Moi, dans les viaducs, il y avait beaucoup d'eau accumulée. Là. Oui, ça a tombé vite. Aujourd'hui, on a encore un petit potentiel orageux. Là, on dit une quinzaine de millimètres. Déjà cet après-midi, on va sentir un dégagement. Puis après, c'est encore une séquence de beau temps, ce qu'on appelle un blocage. Donc, il va y avoir du soleil encore pour 4 jours après. Ce sera beau pour la fin de semaine. Température très saisonnière qui varie entre 21 et 23. On n'a pas beaucoup d'humidité non plus. Et c'est grâce au blocage qu'on ne devrait pas avoir les restants d'Hélène au cours des prochains jours. Merci.